Alors, le bracelet Cuffless, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'abord aujourd'hui un seul produit qui est commercialisé par une entreprise privée qui s'appelle Actia. Ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle Actia, vous leur demanderez eux-mêmes, c'est des acronymes, des amis, des machins. Le bracelet Cuffless, c'est quoi? C'est un bracelet qui se met, qui est plutôt assez chic, qui est quand même en plastique, hein, et qui est vendu dans la boîte avec un brassard à tension très classique qui se met sur le bras et qui est un brassard connecté à un smartphone. Le smartphone n'est pas compris dans le prix d'achat. Et donc, le smartphone, c'est le vôtre. Et ce bracelet Cuffless, eh bien, il est validé cliniquement, il permet la surveillance de la pression artérielle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et la mesure ambulatoire est automatisée. Elle permet aussi le stockage des données dans le cloud, ce qui peut être un élément un peu limitant pour un certain nombre de gens, et ça permet aussi de faire des résumés qui peuvent être utilisés par un médecin. Alors, ce bracelet Cuffless, il se trouve que depuis plusieurs mois, j'ai pu le tester auprès d'un certain nombre de patients, et j'aimerais vous montrer à quoi ça peut servir quand on est un médecin spécialisé dans l'hypertension artérielle ou pas spécialisé, et que surtout le patient a fait la dépense des 199 €, parce que c'est quand même 199 € pour avoir le bracelet Cuffless. Et ma premier élément, là je vous propose un cas chez un patient hypertendu traité qui a porté le bracelet Cuffless pendant plusieurs mois à ma demande. Alors premièrement, quand on le porte 3 jours consécutifs, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Là, vous voyez, 14, 15 et 16 septembre, la pression artérielle moyenne des 3 jours est exactement la même, au millimètre près, 114,72 le premier jour, 114,73 le troisième jour, et puis 114,75 le deuxième jour. Alors, bon, donc, il y a un premier élément, la tension moyenne quotidienne est vraiment comparable. Alors, à quoi ça sert de l'avoir autant de jours, finalement, si c'est toujours la même tension? C'est une question qu'on peut se poser. La deuxième chose, c'est que la tension nocturne, elle est plus basse que la tension diurne. Et ça, c'est très intéressant. Oui, effectivement, on peut avoir une tension nocturne, et qui est une vraie tension nocturne. Les gens dorment, hein, parce qu'on n'est pas du tout gêné par... Il n'y a pas de gonflage du brassard. Et que si on regarde la différence entre la nocturne et la diurne, eh bien là aussi, c'est un paramètre, je dirais, assez stable. Sur ces 3 jours, vous voyez qu'on est tout à fait dans le même range, entre 6 et 10 mm pour la systolique et entre 4 et 5 pour la diastolique. Donc, il y a probablement des nouveaux paramètres à évaluer, à rechercher, mais on a vraiment quelque chose de très nouveau qui est la pression nocturne, qui est une vraie pression nocturne. Deuxième élément, on peut se dire, est-ce que ça peut servir à quelque chose pour la pression artérielle à valider pour les changements thérapeutiques? Eh bien, je l'ai fait chez le patient. Je suis passé de la mono à la bithérapie. Et vous le voyez, c'était au mois de mai. Eh bien, au mois de mai, 121,81, il était sous monothérapie. Alors, vous me direz, pourquoi mettre à la bithérapie? Je l'ai quand même mis à la bithérapie parce qu'il était d'accord. Et eh bien, vous voyez que il n'y a pas de doute, la bithérapie, ça marche mieux que la monothérapie, même quand le niveau tensionnel n'est pas si élevé que ça, finalement, puisque en juillet, ce patient avait 117,69. Donc, il n'y a pas de doute. C'est un moyen d'évaluer l'efficacité des traitements et de l'évaluer avec une finesse que n'aura pas la mesure au cabinet médical et peut-être même la MAPA. Alors, est-ce qu'on ferait 2 MAPA à 3 mois d'intervalle chez un patient qui a la pression artérielle à 121,81? Je n'en sais rien, mais moi, je vois dans l'adaptation thérapeutique un avenir à cette technique. Alors, eh bien, vous le voyez ici, sur les 2 périodes, sur 2 semaines. Alors, est-ce que d'une semaine sur l'autre, c'est différent? Eh bien, la tension moyenne, c'est la même d'une semaine sur l'autre, et la tension nocturne, elle est plus basse que la tension diurne. Encore à nouveau, c'est une réalité, et la différence nocturne-diurne est stable pour la systolique et la diastolique. Donc, il y a un troisième, peut-être, paramètre, qui est de se dire, entre une semaine et une autre, il n'y a pas vraiment de différence. Entre un jour et un autre, il n'y a pas de différence. Entre le jour et la nuit, il y a une différence. Donc, il y a vraiment probablement des éléments. Alors, la fréquence cardiaque qui est mesurée, oui, alors ça, c'est quelque chose qui varie entre le jour et la nuit. On le savait déjà, hein, donc c'est pas nécessaire d'avoir le brassard Cuffless pour pouvoir connaître la différence jour-nuit. Est-ce que d'ailleurs, ça m'intéresse, moi, de connaître que la fréquence cardiaque la nuit? Je m'en fous complètement pour mes patients. Je pense que la partie fréquence cardiaque n'a pas d'intérêt. Quoi qu'il en soit, le constructeur l'a mis, et puis voilà. Alors, le futur de cette télésurveillance, moi, je pense que la mesure optique de la pression artérielle en méthode Cuffless, c'est vraiment un futur parce que ça permet une mesure sans la contrainte du gonflage du brassard, ça permet une mesure de la tension
pendant le sommeil sans risquer un réveil. Ça permet d'envisager la disparition de la MAPA sous sa forme actuelle. Moi, je suis certain que le brassard Coptex va faire disparaître l'appareil spécial et tous les autres. Ils ont du mal, ils ont du souci à se faire. Hein. Troisième élément, ça permet d'envisager une meilleure évaluation du risque associé au niveau tensionnel parce qu'on a cette pression nocturne qui est une vraie pression nocturne. Et là, beaucoup de travaux épidémiologiques nous l'ont montré. C'est la pression nocturne qui compte pour connaître le pronostic des gens. Ça va permettre d'adapter le traitement avec beaucoup de finesse. Et moi, j'y attends beaucoup. Mais attention, le bracelet Cuffless, ça permet pas, en tout cas son modèle Actia, une mesure instantanée à la demande. Donc, ça va absolument pas remplacer la mesure faite au cabinet médical par le professionnel de santé. Ça sert absolument à rien d'avoir des bracelets Cuffless au domicile. Troisième élément, eh bien, ça va permettre de... Alors, attention aussi, parce que ça ne permet pas l'activité sportive. Quand le bras bouge, eh ben, la mesure, elle ne marche pas. Et donc, ça, c'est un petit problème. Alors, il faut que le bras bouge beaucoup. Hein, mais quand vous écrivez à la machine, ça ne marche pas non plus très bien. Mais ce n'est pas grave parce que si ça ne marche pas, l'appareil s'arrête et il va le reprendre un petit peu plus tard. Donc, en fait, c'est une limite et c'est aussi l'avantage de la méthode parce que ça permet toujours d'avoir, ou quasiment toujours, des mesures valables. Et puis, dernière chose, ça, c'est, alors j'ai proposé à 2 patients, et les 2 patients ont arrêté au bout de quelques mois. Ils m'ont dit, moi, j'en ai assez, ça m'embête. Bon, ça a beau être pas gênant, en fait, porter un bijou, en particulier chez les hommes. J'ai remarqué ça, avoir un bijou, un bracelet, il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas avoir autre chose qu'une montre. Et pour les dames, elles trouvent que le bijou est pas assez joli. Et puis elles aiment mieux en changer. Elles trouvent que c'est toujours le même. Et donc voilà, je pense que les concepteurs s'étaient dit on peut le porter ad vitam aeternam. En fait, c'est pas l'expérience que j'ai eue moi avec les patients auxquels je l'ai proposé. Mais globalement, je pense que le brassard Cuffless, ça a vraiment un énorme avenir. Il y aura d'autres marques que Actia, probablement, et des grandes marques. Et dans 10 ans, quand on refera la mesure Cuffless, je pense que on en parlera de façon extrêmement différente. Je vous remercie pour votre attention.